Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies pour le Verseau sur ce mois de juin. Je vous rappelle que cette vidéo est générale et qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Je vous conseille d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite pour vous abonner tout simplement et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà, je crois que vous savez tout, on va pouvoir passer au tirage. On va tout de suite aller regarder avec Lulumineuse et Margot Motin un petit peu les énergies principales, en tout cas l'énergie principale de votre mois. Et puis on ira utiliser d'autres jeux et on ira aussi explorer un petit peu le domaine sentimental pour voir ce qui se passe au niveau sentimental. Allez, c'est parti. L'énergie principale de votre mois, c'est le bon choix. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Et tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. Donc, le mois de juin, ça sent le truc où il va falloir que tu fasses des choix, d'accord? Et puis, il n'y a pas forcément un mauvais choix ou un choix qui est mieux qu'un autre. Donc, laisse-toi guider, laisse-toi porter. Et puis, peut-être que tous les choix que tu pourrais faire sur le mois de juin seront aussi tout simplement les bons, ok? Allez, on va aller voir avec les 77 pourquoi cette notion de choix ressort énormément. Je suis désolée. Un petit coup de barre. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe sur le mois de juin pour les amis Verseau? L'argent, l'abondance, et ben ça va, ça se passe bien. Les discussions, les pourparlers, le labyrinthe, l'idée de se voiler la face et la patience. Alors, on est quand même sur ce mois de juin dans l'idée d'être dans un tourbillon, d'être assez dans un labyrinthe, de ne pas ouvrir les yeux, de peut-être pas écouter face aux discussions, alors peut-être financières, il y a peut-être des discussions ou des rendez-vous suite à de l'argent, alors peut-être pour un prêt, peut-être pour toute autre chose, peut-être un prêt pour une voiture ou le changement d'une voiture, peut-être quelque chose comme ça. C'est peut-être le financement d'une voiture qu'on a mis en suspens ou d'un bien assez cher qu'on a mis en suspens parce qu'il y a des discussions qui sont un petit peu perturbées, on attend une ouverture, il va falloir être un peu plus patient que ce qu'on pensait. Peut-être que les choses se réaliseront, mais plus sur le mois de juin, on parle d'un délai d'un mois. Il va falloir encore prendre du recul parce que la situation, elle est bloquée. C'est peut-être ça les choix que tu as à faire, c'est peut-être remettre au mois prochain, donc au mois de juillet, un petit peu les événements que tu voulais programmer sur le mois de juin. Ok ? On va aller voir un petit peu plus loin. L'argent, l'été et le questionnement, tu vois, c'est ça en fait. Je pense qu'il y a des questions financières, alors soit pour l'achat d'une maison, soit par rapport à... En tout cas, c'est un truc par rapport à l'argent. Tu réfléchis, tu cherches à faire le bon choix et je pense que ça ne sera que sur la période de l'été. Donc, pour moi, pas avant le mois de juillet. On voit que c'est une décision par rapport à une association. Alors, on a l'homme et la femme, donc ça peut être par rapport à un couple, hein, une décision de budget au sein du couple, peut-être aussi dans une association professionnelle, mais là, je ressens plus un couple, hein, d'accord? On me parle qu'il y a un temps de pause, une suspension d'événements par rapport peut-être à un enfant. Il y a quelque chose... alors, j'aime pas quand je vois la carte de l'enfant avec la mort. Peut-être qu'il y a une grossesse qui s'interrompt. Concrètement, ça peut être ça. On est dans l'idée aussi là pour les Verseaux qu'il y a une coupure peut-être avec un adolescent, peut-être avec un enfant qui quitte la maison, la fin d'un cycle. Hein. Peut-être votre enfant il est grand, il est parti de la maison. En tout cas sur le mois de juin ça ressort énormément. On a une discussion pour trouver un ancrage et puis surtout pour être à l'écoute des besoins de l'autre. Alors bien sûr vous allez avoir un rendez-vous avec des discussions. Il va falloir quand même être à l'écoute. C'est pas le tout d'avoir ce rendez-vous, alors c'est ce que j'entends, mais c'est pas le tout d'avoir ce rendez-vous. Il va falloir aussi écouter, d'accord? Écouter et ouvrir les yeux, vous laisser surprendre un petit peu par la lumière, par les choses que vous allez apprendre. Il y a une chance qui arrive rapidement. Il y a une chance qui arrive rapidement, mais qui attire beaucoup de soucis, beaucoup d'envieux, beaucoup de jalousie, beaucoup de méchanceté autour de vous. Hein. On vous dit que le labyrinthe, il n'est pas là sans raison, c'est pour vous faire poser des questions et que c'est certainement un message de quelqu'un de là-haut ou certainement de l'univers ou un message de quelqu'un sur le plan divin. Voilà, tout simplement.
Là, il y a beaucoup de choses hein, pour toi, ami Verseau. Il va falloir vraiment que tu sois patient. Moi, j'ai l'impression que ça peut concerner l'achat d'une maison, l'arrivée d'un bébé, quelque chose qui est mis en suspens par rapport à un enfant, peut-être des projets d'enfants qui vont devoir attendre encore quelques mois. J'ai la sensation, ça peut me parler aussi d'une fausse couche hein, pour certaines personnes. Ça peut me parler de projets qui sont remis à plus tard. C'est pour ça qu'on te demande de faire le bon choix, je pense, dans ce tirage, parce que si tu attaques les choses au mois de juin, je pense que ça va pas bien matcher, ça va pas bien coller et tu vas devoir vraiment faire attention, ok? Donc voilà, on va aller voir un petit peu avec l'oracle de Lana pour aller voir un petit complément d'information sur ton tirage, mais prends le temps vraiment de faire tes choix, de savoir où tu vas, hein, ok? Il faut que tu sois assez calme hein, pour prendre des décisions. Il va falloir certainement que tu fasses preuve d'une grande force intérieure là sur ce mois de juin, cher ami Verseau. Il y a peut-être des choses qui t'arrivent qui ne sont pas forcément folichonnes. Allez, on y va. Je ne sais pas si folichonne ça se dit. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Dites-moi en commentaire. Je suis pas sûre. Folichonne. Alors, tu vois, c'est comme si ouais, tu avais des problèmes d'adultes à régler. La traîtrise, ça sort beaucoup dans les tirages. Hein, cette énergie de jalousie, de méchanceté, de traîtrise, elle est sortie beaucoup pour beaucoup de signes. J'ai l'impression qu'il va falloir que tu sois fort ou forte par rapport à des messages que tu reçois. Il va falloir que tu agisses en tant qu'adulte, quelqu'un de responsable. Concrètement, je pense que tes émotions, tes peurs, elles vont ressortir là sur le mois de juin. La toile d'araignée, c'est pas quelque chose de terrible. Enfin, c'est pas quelque chose de tip top. Hein. Alors attends, je regarde dans le cahier parce que si je ne m'abuse, c'est pas une carte sympa. Sentiment, lien du passé, lien emprisonnant. Tu vois, on est dans l'idée d'être emprisonné par ses émotions. Le fait d'être fort, de recevoir des nouvelles, d'être emprisonné, bon, ça me rappelle encore cette histoire de fausse couche, hein, les peurs, les signes que tu reçois. Bon, fais attention si tu es enceinte ou que ta compagne ou que ton... Voilà, elle est enceinte. Il y a cette idée de... Bon, voilà, ça pourrait nous parler de ça. J'ai un fort ressenti. Bref, bon, ça va pas parler à tout le monde. En tout cas, il va falloir que tu sois fort pour affronter la traîtrise. Il va falloir que tu fasses les bons choix dans ta vie par rapport à des nouvelles qui arrivent vers toi. Il va falloir que tu contrôles un peu tes émotions. C'est pour ça aussi qu'on te dit de retrouver ton calme intérieur avant de prendre ces décisions. Parce que le passé pourrait encore venir ressurgir et puis te dire, tiens, je te rappelle que tu as déjà vécu ça. Puis je te le renvoie pour voir si éventuellement tu n'as pas compris. Je te le renvoie pour voir comment tu vas réagir. Ok ? À faire attention hein, à vous les amis Verseau pour ce mois de juin. On va aller voir d'un point de vue sentimental et puis on ira après voir avec l'oracle des fées enchantées des petits conseils. Allez, c'est parti sur un point de vue sentimental. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Eh bien écoutez, on a les trois. Attirer l'âme sœur, l'isolement et la réconciliation. Il y a peut-être, tu vois, finance et carrière. Moi, j'ai l'impression que on va, avec son ou sa partenaire, alors pour ceux qui sont en couple, se réconcilier. On va s'isoler un petit peu pour reprendre un petit peu, pour se reconnecter en fait, hein, tout simplement. Parce qu'il y a peut-être eu des problèmes financiers, les finances qui ressortent encore. Hein. Il y a encore ce souci de finances, de prendre des décisions par rapport à des finances, les problèmes financiers. Bon, voilà, ça peut être au centre des préoccupations sur le mois de juin pour le Verseau, les problèmes financiers. Quand vous êtes célibataire, par contre, là, on vous dit que pour attirer votre âme sœur, il va peut-être falloir un petit peu vous isoler, d'accord, et vous réconcilier peut-être avec vous-même, vous réconcilier aussi avec vos problèmes financiers, vos problèmes de carrière, avant de pouvoir vous lancer dans une relation tout simplement. Maintenant, pour les couples, il y a cette idée de se réconcilier aussi avec les finances, la carrière, de remettre un petit peu à plomb le budget familial pour pouvoir avancer. C'est pour ça qu'on te parle de bons choix. Il faut vraiment que tu fasses les bons choix là sur ce mois de juin pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer dans ta vie, que ce soit générale ou sentimentale. On voit que le problème reste les mêmes. Il y a la finance, il y a ce côté de remettre peut-être certains projets à plus tard parce que ce n'est pas le bon moment pour agir maintenant. Voilà sur le domaine sentimental. On va aller voir les petits conseils avec l'oracle des fées enchantées. Je vous rappelle que l'oracle des fées enchantées est en vente. Vous allez pouvoir trouver le lien sous la barre d'infos de la vidéo pour le commander, suelen@orange.fr ou éventuellement sur la boutique Etsy où vous avez aussi les coordonnées
sous la vidéo. Voilà, et je vous les remets en commentaire, tout simplement. Allez, c'est parti, cher oracle des fées enchantées. Donne-moi des conseils pour ce mois de juin. Pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Le printemps, le voyage et la surprise. La surprise et le futur. Alors, le printemps, on vous demande de prendre un nouveau départ, de faire des choix, d'aller vers un nouveau départ, de regarder vers le futur, les bonnes choses, les opportunités qui pourraient venir à vous. Et c'est assez troublant parce qu'on te dit qu'il faut que tu regardes le futur, mais que pour regarder vers le futur, il va falloir que tu fasses des choix. Encore une fois, cette notion de choix qui ressort et cette idée de prendre un nouveau départ, de recommencer à zéro, de renaître, cette idée de la surprise qui sera bonne ou mauvaise. Pour moi, elle sera plutôt bonne, mais il va falloir laisser le temps faire les choses et justement faire peut-être certains choix qui seront peut-être difficiles pour évoluer dans un autre vers le futur, pas dans un autre futur, on n'est pas en retour vers le futur, hein, je ne sais pas, je craque. Donc enfin, bon, dans l'idée, le mois de juin, c'est une idée, c'est un mois où tu vas devoir faire des choix, être patient, calmer ton impulsivité, calmer un petit peu ton être à l'intérieur avant de prendre certaines décisions qui pourraient avoir un impact super important dans ta vie pour le mois de juin. Voilà, cher ami Verseau, j'espère que ce petit tirage t'aura aidé. Moi, je vais te faire plein de gros bisous. N'oublie pas de mettre les petits pouces en l'air, n'oublie pas de mettre des commentaires et de partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je te dis bye bye, à plus tard.